Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit: « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Bénissons le Seigneur qui, au fil des jours et avançant dans la vie, nous enseigne la vraie circoncision, celle du cœur. Il s'agit de la circoncision dans cette première lecture de la lettre aux Galates, au chapitre 5, versets 1 à 6, et Paul est très clair: « Si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous sera plus d'aucun secours. » C'était le début. Nos frères, peuple d'Israël, avaient ces pratiques. L'offrande au temple, les offrandes au temple, la circoncision, les prières et tout un tas de choses qui déjà préparaient le chemin du Messie, préparaient l'avènement de la foi en Jésus-Christ. Et là, bien sûr, il y a cette lutte au début de l'Église dans ces pratiques. Et Jésus dit à ce pharisien dans l'Évangile qu'il est trop centré sur lui-même, qu'il met trop sa confiance dans ce qu'il fait, dans ses rites, dans ses ablutions et dans tout le reste. Et bien sûr, et c'est quelque chose qui nous menacera toujours, de purifier l'extérieur, c'est-à-dire de croire que notre vie spirituelle, Saint Jean de la Croix parle de ça aussi, dépend des images que nous avons à la maison, des statues, tout un tas de choses qui sont bien, qui sont des moyens pour nous aider à Dieu, pour nous aider à aller vers Dieu. Mais souvent, nous mettons notre foi en ces choses-là. Et nous pensons que si nous avons une plus belle statue ou telle image ou telle médaille autour du cou, bien nous avançons mieux dans le Seigneur. Voyez, on s'occupe de l'extérieur. Et puis souvent même, on n'est pas meilleur que les autres. Hein. On passe tous par là. Hein. Je me souviens bien aussi, dans les débuts de la conversion, je voulais absolument telle médaille et puis avoir là un chapelet autour du poignet, et puis voilà, je me disais, là je suis mieux protégé, tout ça, c'est normal, on a tous, c'est un monde la vie spirituelle, vous voyez, et c'est bien d'avoir ces choses qui nous aident à aller vers Dieu, mais à un moment, évidemment, il faut aussi laisser purifier, Dieu purifier notre cœur, ça c'est important. C'est pas parce qu'on l'habit ne fait pas le moine, on dit aussi. Et alors, purifier le cœur, ça c'est plus dur, parce que personne ne le verra en plus, et voilà, personne ne verra ce travail intérieur. Tandis que souvent à la messe ou dans tel moment de prière, on peut avoir des attitudes très pieuses. Vous voyez, on voit des gens qui sont vraiment très pieux à la messe, ils changent même de voix. On a des gens qui prient, mais quand ils sont dehors, ils te crient dessus, alors c'est tout différent. Vous voyez, alors, il y a un proverbe au Mexique, on disait chandelier à l'église et obscurité à la maison. Alors, vous voyez, ça c'est... Et là, Jésus, évidemment, va nous apprendre la vraie purification, la vraie circoncision. Il nous va apprendre,
il va nous enseigner à travailler pour notre salut, comme dit saint Paul, à nous confesser, à reconnaître notre péché, à vivre des sacrements, à faire des prières avec le cœur, à ne pas rabâcher des prières, mais vraiment à entrer dans cette intimité dont il parle pour trouver Dieu, notre Père, et là dans le secret, prier avec foi. Il va nous inviter, oui, à la pratique de tous les sacrements, à la lecture de la parole de Dieu, à chercher vraiment un changement, une vraie conversion, pour être généreux et pour donner de ce qu'il y a de bon dans notre cœur. Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Ce que vous avez, c'est-à-dire ce cœur bon, généreux, voyez, qui se dépasse, qui s'efforce, qui est résigné, qui va vers les autres, qui aime tout le monde, qui s'efforce, vous voyez, c'est ça. Ça, c'est important et c'est ce que vient nous enseigner Jésus. Et Jésus continue, va plus loin, évidemment, dans le livre du ciel. Il nous dira, vous êtes du ciel, travaillez pour le ciel. Et alors, il y a un très beau passage dans le livre 16 que je vous donnerai la référence, le 19 mars 1924, où on va plus loin encore. Et c'est extraordinaire, c'est très beau. Je vais lire quelques passages, parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça, vous voyez, ça nous ouvre tellement d'horizons dans la vie spirituelle. On prend conscience de la grandeur de notre prière, et de la grandeur et de la dignité de ce que nous sommes, et combien Dieu compte sur nous pour nous faire participer à cette rédemption de l'homme. Vous voyez, c'est plus je suis là tout seul, centré sur moi, et pour essayer d'atteindre une petite sainteté personnelle. Non, non, Dieu m'appelle à beaucoup plus. Ma fille, je bénis ton cœur, tes battements de cœur, tes affections, tes paroles, tes pensées, et même les plus petits mouvements, afin que tout en toi soit investi d'une vertu divine. Ainsi, dans ma volonté, et en vertu de cette bénédiction, tout en toi pourra diffuser cette divine vertu et se multiplier en chacune des créatures, de manière à me donner l'amour et la gloire comme si tous avaient ma vie en eux. Par conséquent, entre dans ma volonté, promène-toi entre le ciel et la terre et visite chacun. Ma volonté est une lumière très pure possédant l'omniscience, laquelle est comme un passeport permettant d'entrer dans les endroits les plus cachés. Laquelle est comme les fibres les plus cachées, les fibres les plus secrètes, les abîmes les plus profonds, les espaces les plus élevés. Ce passeport n'a besoin d'aucune signature pour être valide. Il l'est par lui-même. Et comme il est la lumière qui descend d'en haut, personne ne peut empêcher sa marche ou bloquer son entrée. Il est roi de toutes choses et a autorité partout. Donc, maintenant c'est pour nous, la prière que Jésus attend. Place tes pensées, tes paroles, tes battements de cœur, tes souffrances et tout ton être en circulation dans ma volonté. Ne laisse rien en toi afin que, par le passeport de la lumière de ma volonté et par ma divine vertu, tu puisses entrer dans chaque action et multiplier ma vie en chacune. Oh, comme je serais heureux de voir que, par la vertu de ma volonté, les créatures empliront le ciel et la terre avec autant de mes vies qu'il y a de créatures. Dans la divine volonté, nous entrons dans toutes les actions de toutes les créatures, de tous les temps, et nous les remplissons de la vie même de Jésus. Et Jésus attend que nous fassions cela. Il veut que nous fassions cela. Je continue. Après ces paroles de Jésus, je m'abandonnai dans la volonté suprême, et circulant en elle, je fis couler mes pensées, mes paroles, mes réparations, etc., dans chaque intelligence créée et dans tous les travaux humains. Pendant que je faisais ainsi, Jésus
était formé. Oh, comme il était ravissant de voir beaucoup de Jésus partout où le passeport de la lumière de la volonté éternelle passait. Jésus dit plus loin, « Ma fille, ce que tu dis est vrai, je suis présent partout, et c'est ma puissance, mon immensité, mon omniscience qui me permettent de me trouver partout. Ce ne sont pas l'amour ou les actions des créatures dans ma volonté qui font que je suis partout et que je me multiplie. Mais quand l'âme entre dans ma volonté, c'est son amour, ce sont ses actions remplies de la vertu divine qui me font qui font que ma vie s'élève, et cela suivant la manière plus ou moins parfaite dont ces actions sont accomplies. Donnons le bon trésor de notre cœur. Entrons dans la divine volonté et rejoignons toutes les créatures pour infuser la vie divine, pour que Jésus naisse en chacun, pour que Jésus rejoigne aujourd'hui ceux qui vont laisser ce monde, les moribonds, ceux qui résistent, les pécheurs les plus endurcis. Faisons couler en eux, dans la divine volonté, des pensées divines, de l'amour, de la lumière, de la paix, des Jésus, des vies divines qui se multiplient. Frères et sœurs, Jésus attend notre activité dans sa volonté pour continuer son œuvre de rédemption, de transformation des cœurs et de transformation du monde. Bienheureux êtes-vous d'entendre ces choses. Soyez bénis.